Si Gaëlle n'arrive pas à joindre ses parents, c'est parce que Gérard les a totalement sous sa coupe. En l'espace de quelques semaines, Gilles et Anna ont renoncé à leur belle situation, vendu le mobilier de leur grand appartement et sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Il a un trou sur son t-shirt carrément. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nouveau react, le jour où tout a basculé. Nous allons donc tourner la roue. C'est tombé sur un épisode qui a l'air trop cool. Mes parents se préparent à la fin du monde, proposé par Kim Ha-koon. Donc Kim Ha-koon, un grand merci. Gilles, un cardiologue réputé. Non, ça spoil. Ça spoil toujours au début, c'est insupportable. Ok, est-ce que le son ça va? Ok, let's go. Il ne faut jamais sous-estimer la force de conviction et l'emprise que les gourous peuvent exercer sur leurs victimes. On a d'ailleurs tendance à croire qu'ils ne s'adressent qu'à des faibles, des gens dans des situations précaires ou qui n'ont pas d'instruction. Eh bien non. C'est faux. Et d'ailleurs, notre histoire va vous le prouver. Waouh. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans l'ouest parisien, chez Anna et Gilles Renoux, un couple marié depuis 34 ans. Anna écrit des romans et Gilles est un cardiologue réputé. Ça va, ma chérie? T'as passé une bonne journée? J'ai passé en défilé non-stop. Et toi, t'as avancé sur ton livre? Ah, écoute, je suis pas très inspirée en ce moment. Et en plus, mon éditeur Je l'ai déjà vu, je crois, c'est pas grave. Oublions. veut que je réécrive tout le début de mon roman. Mais je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. T'as une plume admirable. C'est admirable. Ce soir, Anna a invité un ancien camarade de fac qu'elle a recroisé récemment. Ah, au fait, Le tu te gourou. souviens que Gérard vient dîner ce soir? Ouais, mais il y a que 3 couverts. Gaëlle devait pas dîner avec nous? Elle a pas pu se libérer, mais elle passera sûrement pour le dessert. Ah, tant mieux, parce que toi, tu la vois tout le temps, et moi, ça fait combien de temps que j'ai pas eu ma fille? 10 jours. C'est rien du tout, 10 jours. De pas voir ses enfants pendant 10 jours, c'est rien. Ah, voilà ton invité. J'étais vraiment contente de revoir Gérard. Quand on était étudiants, on était tous fascinés par lui. Il était tellement brillant. Il s'était spécialisé dans l'étude des religions, et il était devenu Je sais pas pourquoi ça bug comme ça, les gars. J'ai un peu du lag. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'inquiète. J'ai envie de... Non. un écrivain célèbre, reconnu dans le milieu ésotérique. Il venait de signer chez mon éditeur et avait publié un nouveau livre dont on parlait beaucoup. C'est grâce à ça qu'on avait repris contact. Si Anna passe une excellente soirée, Gilles, lui, a beaucoup de mal à cerner son invité. Il faut dire que Gérard est un homme un peu particulier. Voilà. Donc, vous avez décidé de vous isoler pour faire une retraite spirituelle. Oui, c'est indispensable, l'heure est venue. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour se préparer. Et se préparer à quoi? Écoutez, je n'aime pas dévoiler ces choses et j'en... Ouais, c'est la fin du monde. Et surtout des esprits cartésiens comme le vôtre. Avec Anna, c'est différent. On se connaît depuis longtemps. Je sais que c'est une personne très ouverte. Écoute, Gérard, Gilles est un scientifique, certes, mais il s'intéresse à beaucoup de choses. Il est ouvert à tout. On peut dire que vous savez entretenir le suspense, hein. Et il est bien écrit cet épisode parce qu'il y a le sceptique qui représente la science, il y a l'écrivaine qui représente la romance et le gourou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un joli triangle. On va voir comment le gourou, il arrive à manipuler et le sceptique et la personne qui a déjà des prédispositions à pouvoir croire que c'est réellement la fin du monde. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce fameux mystère. Ouais, tu nous angoisses, là. Dis-nous. Oh, hélas, Anna, ce que je vais vous révéler à tous les deux n'a en effet rien de rassurant. Mais ce qu'il est, c'est que tu feras partie avec ton mari des quelques privilégiés qui seront prévenus et qui peuvent encore faire quelque chose. Mais quelque chose... pourquoi? Ce dont je vais vous parler, c'est de la fin du monde. Non mais... Ah, oui, mais bon... Pardon,
Non, mais quand il a parlé à la fin du monde, alors là, c'était le pompon. Ce Gérard Bournin était un homme de foi, sans doute charismatique pour certaines personnes. Mais moi, je trouvais son attitude suffisante, mélodramatique. Il nous a parlé du calendrier Maya, des théories qui s'opposaient, et de ses nombreuses études concernant la fin du monde. Ah, mais du coup, c'est basé sur la fin du monde de 2012. Moi, quand j'étais petite, je croyais vraiment qu'il y aurait la fin du monde en 2012. Et le 12 décembre 2012, j'étais très angoissée, mais très très angoissée. Mais tout ça, c'est à cause du film 2012. Hein. Il m'a traumatisé, ce film. Sans ce film, je pense que personne n'aurait rien eu à foutre que c'était la fin du calendrier Maya. Je crois que c'était même pas vraiment la fin du vrai calendrier Maya, enfin bref. Mais ce film, il a matrixé tout le monde. Il était horrible. Et Anna qui buvait ses paroles. Je crois que ça m'a encore plus énervé, ça. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Je ne sais pas précisément. Mais ce dont on est sûr, c'est que quelque chose de cataclysmique aura lieu sur notre Quelque chose de cataclysmique aura lieu. planète. Non, mais vous entendez, là? Enfin, Gilles, Gérard, c'est pas un excentrique, c'est un sage. Merci, Anna. De toute façon, je savais que vous alliez réagir de cette façon, Gilles. Mais je n'y peux rien. Dans quelques mois, ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Un autre monde en sortira. Et pour y accéder à ce nouveau monde, il faut se préparer. Vous savez, c'est comme la fin du monde, elle est très mythifiée. Mais partout, dans toutes les religions, il y a forcément une fin du monde. Tout le monde parle toujours de fin du monde. Tout le monde parle toujours du fait qu'on va être puni pour nos comportements, parce qu'on a mal agi sur la terre, etc. Et en vrai, c'est facile d'y croire. Écoutez, Gilles, je ne vous demande qu'une chose. Lisez mon livre. Après, vous verrez, vous changerez d'avis. Écoutez, je veux bien essayer, mais si j'y comprends pas grand-chose, faudra pas m'en vouloir. Mais moi, je suis sûre que si, par exemple, je lisais son livre, pardon de couper la vidéo, j'y croirais. Parce que si vous avez un livre avec un seul point de vue, ça peut facilement vous enfermer dans une bulle et vous n'allez pas forcément remettre en question parce que selon si c'est bien écrit ou pas, ça peut vraiment vous faire croire des dingueries. Je te remercie, Gérard. Je like. Ce soir-là, j'avais trouvé mon mari vraiment impoli. Surtout que ce que Gérard disait avait du sens pour moi. Je l'avais fréquenté pendant plusieurs années et je le connaissais. Il avait toujours été quelqu'un de très sérieux, de très fiable. C'était pas le genre à raconter n'importe quoi. Moi, Ah, la musique. j'ai tout de suite été convaincue par ce qu'il avançait. Gérard est parti en laissant un exemplaire de son livre à ses hôtes. Mais Gilles reste très sceptique. Non, mais tous ces prophètes à deux balles, ils ressassent quand même toujours les mêmes âneries. C'est incroyable qu'il y ait autant de personnes qui les suivent. Je pense que tu te poses pas la bonne question. C'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, qui peuvent les suivre, que tu devrais te demander si c'est pas toi qui es dans l'erreur. Touché. C'est qu'elle est maline, hein, ma petite femme adorée. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde, ça va être Gaëlle. Je pensais pas qu'elle arrivait si tard. Depuis que leur fille a intégré une grande agence de marketing, Gilles et Anna ne la voient qu'en coup de vent. Je t'attendais plutôt. T'as dîné au moins? Oui, j'ai mangé un truc au bureau. J'avais des dossiers à finaliser parce qu'on m'envoie lundi à Londres au siège. Ça sent la promotion. Bravo. T'as encore faim? Tu veux un peu de dessert? Non. Bah quoi? Je suis sa mère, moi. Faut bien la nourrir, non? Ouais, perd pas le nord. Ouais, enfin, pas toujours, hein, ça dépend des moments. Hein. Si tu l'avais vu tout à l'heure avec son ancien copain de fac, le prophète de malheur, là, elle buvait ses paroles, c'était ridicule. Pour faire plaisir à sa femme, Gilles s'est intéressé au livre de Gérard. Et contre toute attente, les thèses qui y sont développées l'ont beaucoup fait réfléchir. Ah, Anna vient de me dire que vous aviez dévoré, je la cite. Il a ramené les livres originaux. Ok. Les livres mayens. Mon ouvrage. J'ai 1001 questions à vous poser. Oui, j'imagine bien. Alors, je vous ai apporté des preuves. C'est des livres qu'il a achetés sur AliExpress, les gars. Je vais pouvoir partager avec vous, mes amis. Je vais pouvoir vous faire profiter des connaissances que j'ai mis des années à accomplir. Il nous a exposé toute sa théorie et expliqué concrètement ce qui allait se passer. Bah dis. Avant même qu'il ne commence à parler, j'ai été saisie par son charisme. Gérard était un être à part, un sage. Et nous avions la chance qu'il veuille nous aider. Elle est amoureuse de Gérard. Qu'on peut faire? C'est terrible. Mais il n'y a qu'une seule chose à faire. Se préparer, mes amis, se préparer. Seuls ceux qui auront prévu le pire pourront survivre au pire. Ah, ça peut paraître dingue, je sais bien, mais j'y ai cru, tout simplement.
Et le plus étrange, c'est qu'à partir de là, j'ai tout remis en question. Je n'avais plus envie d'exercer la médecine. Il a arrêté d'être cardiologue. Il a arrêté d'être cardiologue, les gars. C'est très grave. Je me disais que ça ne servait à rien de soigner des gens qui allaient de toute façon disparaître. Alors j'ai commencé à référer mes patients à d'autres médecins et je dévorais tout ce que je pouvais lire sur les prophéties. Il n'y avait plus aucun doute. Pour moi, nous devions essayer de survivre au désastre. Nous préparer à la fin du monde. Le mois suivant, Gilles et Anna multiplient les rencontres avec Gérard. Ils discutent pendant des heures et étudient ensemble les textes mayas. Le mystérieux écrivain exerce tout son pouvoir de fascination sur le couple. Pendant ce temps, Gaëlle était à Londres pour son travail. Très occupée, elle n'a eu que peu de contact avec ses parents. Pourtant, en son absence, ils ont beaucoup changé. Ils ont vendu tous leurs meubles. Tous leurs meubles, les gars. T'es malade? Non, ça va, ça va. Viens dans le salon, ma chérie. On va te présenter notre ami Gérard. Le type bizarre, là. Chut, il pourrait nous entendre. Puis d'abord, il n'est pas du tout bizarre. Ce qu'il dit, c'est très sensé, d'accord? Alors, rentre parce que je voudrais pas qu'il croie qu'on parle dans son dos. Gaëlle ne comprend pas ce qu'il se passe. Pourquoi ses parents ont-ils autant d'égards pour Gérard? Et pourquoi l'appartement est-il si vide? Gérard, je te présente notre fille, Gaëlle. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. Madame, on dit madame. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Asseyez-vous, je crois, Gilles, que tu avais l'intention de partager quelque chose d'important avec ta fille. Ah oui, absolument. Gaëlle, beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. Ouais, j'ai vu. Attends, laisse-moi terminer. Elle est sérieuse. Bon, bah, vas-y. Ta mère et moi, on a de grands projets. Il va se passer quelque chose de terrible. Un cataclysme terrestre sans précédent. Un cataclysme terrestre sans précédent. Écoute-moi, Gaëlle. Je sais, cette révélation peut paraître insensée, extraordinaire, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. La fin du monde approche. Vous êtes complètement frappé, là. Laisse-moi terminer. Alors j'ai fermé mon cabinet. Avec ta mère, Moi, si mon père me dit qu'il a arrêté d'être médecin, alors qu'il était médecin, je quitte le foyer, je ne reviens plus jamais. on va se protéger, on va partir. Loin d'ici, on va s'isoler. Il faut que tu viennes avec nous. C'est quoi ce délire? Écoute, ma chérie, il faut que tu nous crois. Il en va de ta survie. On ne peut pas te laisser. Je ne pourrais pas te laisser mourir. J'arrive pas à croire ce que j'entends là-haut. Comment des gens rationnels comme vous peuvent croire à ces conneries? Papa, t'es médecin. Et vous? Mais être médecin, ça veut rien dire. Les gens disent tout le temps, ouais, les médecins, ils peuvent croire à rien de supranaturel et tout. Mais pas forcément. Hein. Les médecins, ils sont dans leur truc de médecin. Ils n'ont pas la science infuse. Je sais pas ce que c'est que votre but, mais vous en tirerez pas comme ça. Hein. Gaëlle ne parle pas à Gérard comme ça. Gérard est au-dessus de tout soupçon. Je parle à Gérard comme je veux, vous leur avez complètement retourné le cerveau. Vous en tirerez pas comme ça, je vous laisserai pas faire, moi. Ça va. Gérard, elle veut pas nous croire. Elle voudra pas nous suivre. Non, vous inquiétez pas. Pourquoi il la touche? Il la touche tellement, il m'énerve, il m'énerve. Vous êtes de très bons parents, tous les deux. Il ne faut pas vous disputer avec votre fille. Gaëlle finira bien par comprendre. Tout ça rentrera dans l'ordre. Je vous le dis, comptez sur moi. Le bisou sur la tête. Et puis quoi encore? Il est très paternaliste, ce gars, je les déteste. J'étais hors de moi. Ce sale mec les avait complètement sous sa coupe. Je savais pas quoi faire. Mes parents avaient tellement changé. Et très vite, je suis passée de la colère à la tristesse. Comment ce charlatan avait réussi à les convaincre? Pourtant, mon père est quelqu'un d'intelligent, il a la tête sur les épaules. Ça veut rien dire. C'est vrai que ma mère a toujours été attirée par l'ésotérisme, mais à ce point, c'était incompréhensible. Gérard comprend que Gaëlle pourrait bien contrarier ses plans. Depuis 3 jours, elle ne cesse d'appeler Gilles et Anna pour les mettre en garde. Il a récupéré l'adresse du bureau de la jeune femme. Ça va pas? Il doit l'empêcher de nuire. Qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas aimé la façon dont s'est terminée notre rencontre hier. Et vos petites menaces, toutes ces mauvaises ondes. Moi, j'aime pas ce qui est en train d'arriver à mes parents. Vous devriez pas vous mêler de la vie de vos parents. Sois assez grand pour faire le bon choix. De toute façon, vous ne savez rien. Vous n'avez conscience de rien. Laissez-les tranquilles. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de leur faire? Ils sont morts de peur. Ils se coupent de tout. C'est quoi votre intérêt dans cette histoire? Écoutez-moi bien maintenant. Parce que si j'étais vous, je ne ramènerais pas trop. Je connais du monde, vous savez.
Nous sommes nombreux dans le groupe de conscience que je dirige. Groupe de conscience que je dirige. Non mais, waouh. Si vous continuez à mettre des patrons dans les roues, cela pourrait irriter certains de mes adeptes. Alors faites très attention, c'est compris? Cet homme était complètement fou, mais surtout dangereux. Je revois ses yeux menaçants, pleins de haine. J'ai vraiment eu peur ce jour-là. Mais j'étais surtout inquiète pour mes parents. Il fallait absolument que je les sorte de là. J'ai appelé toute la soirée sans réponse. Si Gaël n'arrive pas à joindre ses parents, c'est parce que Gérard les a totalement sous sa coupe. En l'espace de quelques semaines, Gilles et Anna ont renoncé à leur belle situation, vendu le mobilier de leur grand appartement et sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Il a un trou sur son t-shirt carrément. Ils ont plus que 2 chaises. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même pas une table, 2 chaises. Les nouvelles sont terribles. J'ai eu un appel d'un ami japonais. Le réchauffement du noyau s'accentue de jour en jour. Les capitales qui concentrent le plus de monde seront touchées les premières. Et c'est qui ton ami japonais? C'est un scientifique? C'est un écrivain? Je sais pas. Ça sert à rien de dire juste j'ai un ami japonais qui a dit que. Ça ne prouve rien. Il faut donc aller là où le froid règne. Mais nous ne sommes pas prêts. On n'a même pas vendu l'appartement. Enfin, vous n'avez pas le choix, on part tous. Pour Gaëlle, qu'est-ce qu'on fait? C'est urgent. On peut pas la laisser. Il faut au moins qu'elle sache où on va. Ta fille, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais ne vous avisez pas, par contre, d'inviter de nouveaux amis. Le bunker que je réalise ne peut pas contenir plus de monde. Et je te jure que sur ce que j'ai de plus cher au monde, je m'occuperai de Gaëlle. Je te jure. Pardon, j'ai pas YouTube Premium. La honte. Gaëlle est très inquiète. Depuis que Gérard l'a menacée, elle n'a plus aucune nouvelle de ses parents. Papa? Maman? Et pour cause. Quand la concierge m'a dit que mes parents avaient mis l'appartement en vente, qu'ils étaient partis en urgence avec très peu d'affaires, j'étais vraiment paniquée. Ils s'étaient enfuis sans me laisser d'adresse, rien. Ça prouvait bien qu'ils étaient plus eux-mêmes. Ils étaient comme envoûtés. Peut-être qu'ils ne t'aiment pas. Je savais pas où les trouver, j'avais peur. Je suis allée voir la police, mais on m'a répondu qu'ils étaient majeurs et que s'ils voulaient changer de vie, ils pouvaient. Pour Anna et Gilles, la chute continue. Fini les beaux quartiers parisiens, ils habitent désormais dans la Sarthe en pleine campagne. Non mais ça va, c'est pas si grave d'habiter dans la Sarthe. Moi je préfère habiter dans la campagne qu'en pleine ville. Hein. Ouais. Gérard leur a prêté cette maison pour mieux les isoler du reste du monde. La bâtisse est délabrée, le couple vit sans chauffage, sans eau courante et sans électricité. Ok, ça c'est chaud, ça c'est chaud. Ça va ma chérie, c'est pas trop lourd? Non, ça va. Le plus dur, c'est le froid. J'ai les doigts gelés. Allez, courage. Bientôt, on sera dans le bunker de Gérard. Et puis, le plus important, c'est qu'on sera réunis tous les trois, avec Gaëlle. Je suis sûr qu'il réussira à la convaincre. Tu vois? Et moi, je préfère mourir dans une apocalypse que de passer le restant de mes jours dans un bunker avec seulement mes parents et Gérard. L'angoisse. Justement, quand on parle du loup. Comme je suis heureux de vous revoir. Ah, Gérard, on t'attend. Mais il se pose pas de questions sur le fait qu'il ait une voiture de luxe, etc. et qu'ils vivent comme des clochards, là. Avec impatience. T'as des nouvelles de Gaëlle? T'as réussi à la convaincre? Non, malheureusement, non. Mais ne t'inquiète pas, j'y travaille. Ah, par contre, j'ai réussi à trouver un bunker qui pourra tous vous accueillir. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je veux... Après la manipulation, il est maintenant temps de mettre son plan à exécution, c'est-à-dire leur pomper tout leur fric. Moi, je suis persuadée que si le couple-là n'habitait pas dans le 16e, là, dans un appartement de luxe, il n'aurait jamais dit que c'était la fin du monde. Installé dans ce bunker un béton spécial qui isole des radiations. Oui, c'est du De l'acier galvanisé, les gars. matériel qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Par contre, pour passer la commande, j'ai besoin d'argent. Ces panneaux sont très spéciaux. Ils sont fabriqués dans un matériau de haute qualité, c'est très cher. Oui, je comprends bien, mais... il ne reste plus grand-chose, tu sais. Je t'ai donné toutes mes économies et le peu qu'on a... Pourquoi faire? Ah, pour accéder au bunker? Oh, ils ont déjà donné toutes leurs économies? Oh non, mais les pauvres.
Je pensais acheter des denrées supplémentaires. Et pour la vente de votre appartement, vous avez des nouvelles? C'est en bonne voie, mais ça sera long, c'est normal. Il nous reste bien quelques petites économies, mais pas grand-chose de ce qu'on avait prévu pour nous. Bon, on a fait un versement sur le compte de notre fille. C'est un peu son héritage, en quelque sorte. Héritage? Mais ça n'a aucun sens, Gilles. Enfin, bientôt, cette planète sera à feu à sang. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle profite de son héritage, comme vous dites? Dire que cet argent devait vous servir pour survivre. Enfin, y a pas un moyen de le récupérer? Et dire que cet argent devait vous survivre. Il parle tellement mal. Si, sûrement. Je vais appeler la banque et ensuite j'appellerai Gaël. Bon, bah, très bien, faites ça. Puis surtout, restez prudent, hein. Ne lui dévoilez que le strict minimum. Tu peux compter sur moi. Mais non. Merci. Après le départ de Gérard, j'ai appelé Gaël d'une cabine. Elle était folle d'inquiétude. Elle me suppliait. Elle voulait venir nous voir. C'était un crève-cœur pour moi. Alors je lui ai parlé de l'argent que je voulais donner à Gérard. Et elle a tout de suite proposé de le lui remettre. Ah, elle est Sur pas bête, hein. Elle est pas bête, hein. Du coup, j'ai pas tilté. J'ai laissé faire. Gaëlle a enfin une occasion d'entrer en contact avec ses parents. Dès le lendemain, elle donne rendez-vous à Gérard. Elle a décidé d'entrer dans son jeu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Gérard. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter mes excuses. Vous savez, j'ai fait du chemin depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Le départ de mes parents m'a fait réfléchir et j'ai lu votre dernier livre. Et qu'en avez-vous pensé? Eh bien, depuis, je dors plus. Si ce que vous prédisez est vrai, je sais plus quoi penser. J'ai regardé sur Internet, il y a plein de gens qui pensent comme vous. Je trouve ça effrayant. Oui, je sais, mon petit, ce ne sont pas d'heureuses perspectives Mon petit, haha. d'avenir. Mais il y a une chance que certains survivent. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois que vous avez quelque chose pour moi, enfin, pour vos parents. J'ai fait ce que mon père a dit, j'ai clôturé le compte. Bien. Ah, c'est bien, mon petit, c'est très bien. Arrête de l'appeler mon petit, il m'énerve. Mais mis à part ça, il a du vocabulaire un peu gourou, j'aime bien. Je trouve que c'est bien écrit cet épisode. Et on se fait pas chier. Ils en ont bien besoin. Monsieur, je veux retrouver mes parents. Je veux pas rester toute seule. C'est la seule famille que j'ai. Si la fin du monde arrive, je veux être avec eux. Je vais vous conduire auprès d'eux. Mais j'espère que vous ne me décevrez pas, Gaël. Je savais bien qu'en lui mentant, je prenais des risques. Mais c'était la seule façon de retrouver mes parents. Il fallait les sortir des griffes de Gérard. J'avais franchement pas le choix. Le seul vrai danger, c'était que je me fasse repérer. Le week-end suivant, Gérard accepte donc de conduire Gaël auprès de ses parents. En découvrant l'état de la maison où ils se sont retranchés, la jeune femme prend sur elle pour masquer son angoisse. Ah, je me suis fait tellement de soucis pour vous. Ah, nous aussi, ma chérie. J'ai pas arrêté de penser à toi. C'est tellement dur de pas avoir de tes nouvelles. Mon Dieu, mais Gaëlle, elle ressemble low-key à Adèle, la chanteuse. Mais vous êtes coupé de tout aussi, vous avez rien. Je vous avais prévenu, Gaël. C'est un changement de vie radical. Nous parlons de survie. Oui, je sais. Parlons des survies. Bah mec, toi tu dors où? Est-ce qu'ils lui ont posé la question, hein? Parce qu'il roule en BM, tout ça. Il dort où? Je crois pas qu'il dort avec eux dans cette maison. La cheminée derrière là, elle est très jolie. Je critiquais pas. C'est juste que je pensais qu'il serait plus... Enfin, qu'il serait mieux installé, c'est tout. Le plus important, ma chérie, c'est de stocker un maximum de denrées pour survivre le plus longtemps possible après la catastrophe. Bon, bien, je vous laisse vous retrouver. Merci. Vous n'êtes pas là à faire peur, là. Vous avez rien, c'est épouvantable. Gérard se Évidemment qu'il avait écouté derrière la porte, meuf. Pourquoi tu fais ça? Attends au moins 10 minutes. Putain. Oh, son plan était si bien. méfie de Gaël. Mais on n'a pas le choix. Ce sera bien pire après. Quand il y aura presque plus de lumière sur cette terre, quand il y aura des milliers de cadavres partout. Tu fais que répéter ce que dit Gérard en boucle, là. Ne sois pas brusque avec ta mère. Elle est déjà assez éprouvée comme ça. Papa, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes coupé de tout. Vous donnez tout votre argent à Gérard. Je suis sûre qu'il vit pas dans une cabane insalubre, hein, lui. Elle a raison, mais meuf, pourquoi tu le dis maintenant? Oh putain, ça m'énerve. Elle aurait dû attendre. Attendre, compter. 1, 2, et après tu dis tout. Après tu commences. Parce que là, c'est sûr que Gérard, cette petite vermine, va écouter derrière les portes. J'en sais rien.
Je sais qu'il a pas la même allure que vous. Il a l'air très prospère, votre gourou. Et puis il vous a parlé de ses nombreux adeptes. Vous avez bien vu que vous avez vu personne jusqu'à maintenant. Vous ne posez pas la question? Papa! Bah... Si, mais... Il n'y a pas de mais. J'en ai ma claque de vos conneries. Moi, je vais prévenir les flics. Gérard sent que la situation dégénère. Gaël ignore que le gourou a entendu toute la conversation. Tu comptes aller où comme ça, petite emmerdeuse? Allez, viens, on va faire un petit tour. Gaël ne compte pas se laisser emmener aussi facilement. Et à l'étage, Gilles assiste à toute la scène. Dans le coffre de la voiture, il l'enferme même pas dans le truc de jardin, il l'enferme dans le coffre. Pour lui, c'est un électrochoc. En s'en prenant à sa fille, son si grand ami va Pardon, ça me fait trop rire. Beaucoup trop loin. De son côté, Gérard est furieux d'avoir été berné. Pris de court, il ne sait pas quoi faire de son encombrante passagère. Il décide donc de l'emmener loin de là, dans une villa isolée appartenant à l'un de ses adeptes. J'avais tellement peur qu'il fasse de mal à Gaël. J'ai tout de suite pris le chemin du village pour voir la police. Je suis arrivé épuisé, je balbutiais, j'avais du mal à être cohérent. Ils m'ont calmé, puis écouté. Et puis là, tout est allé très vite. Après avoir roulé 2 heures, Gérard arrive à destination. Il a prévu de retenir Gaëlle prisonnière en attendant de se débarrasser définitivement d'elle. Oh la pila! Non mais là... J'en perds les mots, magnifique. Mais ce qu'il ignore, c'est que la police a déjà identifié son véhicule et qu'elle est à ses trousses depuis déjà quelques kilomètres. Police! Il bouge plus! Trop gênant de se faire choper comme ça. Oh là là, la gêne. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça allait très vite. Je me suis dit, ça y est, le calvaire est terminé. Parce que j'ai eu vraiment peur. Quand j'étais enfermée dans le coffre de la voiture, j'ai vu ma vie défiler. J'ai cru que tout était fini. Gérard a été arrêté puis mis en examen pour escroquerie et tentative de kidnapping sur Gaël Renou. Les enquêteurs sont également à la recherche d'éventuelles autres victimes. Quelques jours plus tard, Gilles et Anna ont finalement réintégré leur appartement. La vente a été rompue in extremis. On a mis très longtemps avant de pouvoir enfin refaire surface. Des mois plus tard, quand j'y repense, je comprends toujours pas comment j'ai pu me faire embobiner par Gérard. Ça paraît totalement invraisemblable. Pourtant, il suffit d'un moment de faiblesse, d'une période d'angoisse qui vous fragilise et des vautours en profitent. Avec l'aide de Gaël, le couple aspire désormais à reprendre une existence normale. Trop mignon. Vous savez ce qu'ils disent pas? Ils disent pas s'il y a vraiment eu la fin du monde. Parce que ça se trouve, dans la timeline de Le jour où tout a basculé, il y a eu la fin du monde. Et c'est pour ça que Le jour où tout a basculé a commencé à faire Le jour où tout a basculé à l'audience. C'est ma théorie. Parce que franchement, ça ferait grave sens. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, cette vidéo, elle a beaucoup moins de montage, presque pas. Pardon, on voit mes sourcils, horrible. Vu que je suis en examen en ce moment, vu que je vais bientôt aussi partir en vacances juste après mes examens, il faut que je prenne de l'avance sur les vidéos. Donc, elle risque de contenir très peu de montage, mais je pense que pour Le jour où tout a basculé, ça ne vous dérange pas. Tout ce que vous voulez, au final, c'est un peu regarder les épisodes avec moi, tout ça. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour la recommandation. Franchement, j'ai adoré cet épisode. Il est hyper bien rythmé. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut même pas de montage. Hein. Il n'y a aucune scène qui sert à rien. Il jouait super bien. J'aime bien que le daron, il représentait la science, que la maman, elle représentait un peu l'ésotérisme et tout ça, et que la fille, elle représentait le mélange entre les deux, entre ses deux parents. Le gourou, super. Il était hyper paternaliste. Il avait le bon vocabulaire. Non, franchement, j'ai trop aimé cet épisode. J'aime beaucoup qu'ils ont montré les dynamiques sectaires. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir. À laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et on me dit, ben oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.